Et si on parlait un petit peu d'hygiène alimentaire, d'hygiène de vie, parce qu'il n'y a pas que ce que l'on mange, il y a aussi ce que l'on met sur la peau, et il y a les produits que l'on utilise, et les produits qui sont dans notre environnement. Tout ça, ça a un impact. Plus les pensées, plus tout ce qu'on met dans nous, notre environnement, ce que l'on vit. Tout ça, ça a un impact. Alors voilà, on va parler un petit peu de tout ça. J'ai rien préparé, je vais juste en parler, je ne sais pas si ça va être très long ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais vous passer un tableau qui montre les combinaisons alimentaires. Voilà, c'est un tableau avec lequel j'ai été éduquée et je trouve que c'est pas mal. Maintenant, bon, vous savez que moi je suis dans la croyance du pouvoir des croyances. Donc, je dis pas que c'est un tableau qui est vrai pour tout le monde et je dis pas que c'est la solution. Je pense qu'il faut toujours tester, voir comment notre corps réagit. Et puis, par rapport à notre éducation, ben, ne pas, comment dire, rejeter tout comme ça d'un bloc, hein. Donc, moi je vois bien, il y a certaines choses, ben, bon, j'ai été éduquée comme ça avec une certaine croyance par rapport à l'hygiène alimentaire. Et puis j'ai ce qui a été toujours en moi, dans le sens par exemple que j'aimais pas la viande depuis toujours, que ma mère m'a pas forcé, donc du coup voilà, ça fait partie de moi. Après, je sais qu'on est tous différents, je le vois bien. Cependant, j'observe tout de même que ceux qui ont une certaine hygiène de vie, où on mange du vivant, où on ne mange pas de trop, bah, tout de même c'est quand même mieux apparemment. Ensuite, oui, et puis pas de produits chimiques. Ouais, quand même ça, bon. J'aime pas mettre des croyances, mais j'ai tout de même l'impression que ça a son impact, hein. Aussi, ce qui est pas mal, c'est de faire de temps en temps un jeûne. De ne pas, voilà, de laisser le corps se reposer, les organes se reposer. Ouais, je ne sais pas si vous connaissez Thierry Casanovas. Lui, j'ai un petit peu suivi, j'ai regardé au tout début. Il a quand même failli mourir et ce qui l'a beaucoup aidé, c'est les jus. Et j'avoue que moi, j'ai fait ça pendant 2 ans à un moment donné. Et c'était waouh, incroyable. Une régénération du corps incroyable. Et c'est très intéressant aussi parce qu'au début, je me rappelle, le corps, il demandait énormément de certains jus. Et puis au bout d'un moment, bon, c'était bon, c'était un jus assez basique à base de carottes, de jus de carottes. Bon, pommes, carottes, puis je sais plus ce que je mettais. Mais à un moment donné, je pouvais plus. C'est comme si le corps, c'était trop, c'était bon, fallait plus. Et ça me donnait envie de vomir. Donc, mais c'est très intéressant, vraiment. En tout cas, on le voit sur lui. Lui qui a été quand même dans un état physique lamentable, qui a failli mourir, qui a été condamné. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est mis donc à ce système d'hygiène, de jus, et ça l'a sauvé. Et c'est vrai qu'on le voit, non, avec les années qui passent, comment physiquement il récupère et comment, ouais, comment il est en super forme à la fin. Et puis bon, pour avoir pratiqué différents modes d'hygiène, de temps en temps pas bien, dans ce qu'on appelle pas bien, et puis de temps en temps ben, une hygiène beaucoup plus saine, et puis notamment les jus, faire des jeûnes, oui, enfin moi en tout cas je constate la différence. Bon, c'est vrai qu'on peut mettre ça sur des croyances, cependant les grands sportifs, on le sait aujourd'hui, s'ils se droguent pas, ben il y a quand même une hygiène de vie qui est là, hein.
Donc après, moi, j'aurais quand même tendance à dire, allons-y doucement, parce que c'est des chocs pour le corps, ben, ça sert à rien. Il faut pas forcer, c'est-à-dire que y a, je vois parfois qu'il y a des personnes qui vont beaucoup avec le mental. Et cette obsession de certaines choses, et du coup, ça fait pas du bien. D'aller dans la frustration, c'est pas top. Bon, après ma mère qui était dans l'hygiénisme, était professeure, elle avait par exemple, bon, je vais pas faire de jugement, mais elle, en fait, ma mère qui était donc dans l'hygiénisme avait, bon, elle est rentrée dans ce domaine-là parce que avec elle-même, elle avait une difficulté à aimer son corps, elle ne s'aimait pas. Et il y a eu il y a eu pas mal une lutte avec sa propre image. Et, et, euh, et c'est pas dans ce sens-là, je pense qu'il faut aller parce que c'est plus nocif qu'autre chose. Elle, du coup, ça faisait des frustrations, euh, presque un flagellement vis-à-vis de son corps, et ça s'est retourné contre elle quand même. Donc, je pense qu'il faut savoir lâcher prise, faut, et puis sortir du mental, parce que ça peut jouer des mauvais tours. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez le pranisme, certaines personnes veulent aller dans cette direction, j'ai aussi testé. Bon, moi je suis pas très grosse, bon bah j'ai fait, j'avais l'habitude de jeûner, enfin j'ai l'habitude de jeûner, simplement arrêter de boire, ça j'avais jamais fait. Et dans le pranisme, c'est on mange pas et on ne boit pas, donc je me suis dit, oh bah je vais essayer. Bon, j'ai pas pu faire le processus complet parce que je perdais du poids et je voyais bien que bah, c'était pas bon. Je veux dire, après, on sent pas, on peut mourir et on le ressent pas parce que après quelques jours de jeûne, quand on a passé un cap, on est comme sur un nuage et tout se passe bien. Bon, il y a des films qui montrent des choses par rapport au jeûne, moi je comprends pas parce que je le vis pas du tout pareil. Quand je jeûne, moi au bout d'un moment, ben c'est super et tout, et limite on pourrait, ben oui, il y en a qui meurent et ils se rendent même pas compte parce qu'on est comme dans un état de bien-être. Et c'est vrai quand j'ai fait le processus, donc j'ai arrêté de manger, puis j'ai arrêté de boire, ce que j'avais jamais fait. Alors arrêter de manger, mon corps il est habitué, donc ça a été, mais alors arrêter de boire, il n'est pas habitué. Alors là, il y a eu réaction mentale incroyable. Je faisais des rêves de gâteaux, de trucs. Et il y a une réaction donc qui s'est mise en place. Donc en dehors du fait que j'ai vu que je continue à perdre du poids et que c'était pas positif, donc j'ai préféré en effet arrêter. Bon, il y a aussi mon mental. J'ai pu voir la réaction de mon mental qui n'a pas l'habitude de ne pas boire. Par contre, j'étais plein d'énergie. On s'ennuie même parce que, enfin, on s'ennuie dans le sens où on n'est pas fatigué. Comme on prend, je veux dire, le fait de faire à manger, ça demande, bah, ça prend du temps. Le fait de digérer, ça demande de l'énergie, ça donne envie de dormir. Et bah, quand on arrête tout ça, bah, on a du temps et puis on a plein d'énergie. On dort beaucoup moins. Et, et, euh, et c'est vrai que c'était une très belle expérience. Bon, bah après, moi, mon corps à ce moment-là, ça fait un petit moment que j'ai essayé, hein, mais à ce moment-là, c'était pas bon. Et puis surtout au niveau mental, voilà. Donc du coup, j'ai pas forcé la chose. Je pense qu'il faut savoir bah, avoir la sagesse de pas faire les choses par obsession, mais juste parce qu'elles sont justes pour nous, on est prêt à le vivre ou pas. Donc ça, c'était il y a quelques années. En dehors de ça, quand j'étais dans mon enfance, j'ai eu l'occasion, vu que ma mère était dans l'hygiène alimentaire et assez à fond là-dedans, de tester l'instinctothérapie, qui est de manger tout cru. Donc c'est une technique qui en fait se base, bon je parle par mémoire de ce que ma mère m'a appris, qui se base sur le fait que avant qu'il y ait le feu qui existe, on mangeait donc cru.
Et c'était du coup au niveau du corps, instinctivement le corps il allait vers ce qui était bon pour lui. À savoir que quand on pratique l'instinctothérapie, bon bah évidemment on a tendance à vouloir manger des fruits, tout ce qui est sucré énormément, donc c'est d'abord on va manger les légumes, même la viande, tout cru, et on finit par les fruits. Hein. Bon après moi ça n'a pas duré longtemps cette technique, et puis en ce qui me concerne, quand ma mère s'est lancée dans ça, moi je mangeais que des melons. Non, pas des melons, pardon, des pamplemousses. J'étais que dans le pamplemousse. Bon, heureusement, ça n'a pas duré longtemps parce que c'est quand même assez particulier, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, macrobiotisme. Bon, il y a eu. En gros, je dirais que mon parcours alimentaire, ça a été surtout des légumes, pas de sucre artificiel. Bon, moi, j'ai jamais aimé la viande, donc c'est pas un problème. Pas d'alcool. Pas de cigarettes, je parle quand j'étais jeune. Hein. Et voilà. Bon, après, en grandissant, à un moment donné, j'ai voulu faire la cure par rapport à. Il y a une cure où on mange que de la viande. Moi qui n'aime pas la viande, ça a été très dur. J'ai quand même essayé cette cure. Mais bon, j'ai pas tenu longtemps. Sinon, qu'est-ce que par rapport à l'alimentation, bon, j'ai pas toujours été. Voilà, moi je sais lâcher prise. Par contre, j'ai besoin de ces légumes à la vapeur, de revenir à la simplicité, parce que ben, j'ai été éduquée comme ça. Par contre, je suis très sucre, euh, mais, mais c'est vrai que bon, je constate bien que le corps il est habitué d'une certaine manière et il est difficile de- d'en sortir. Et bon, après, j'ai pas spécialement la volonté d'en sortir. J'ai essayé un petit peu pour devenir un peu comme tout le monde, mais ben, ça marche pas trop. Donc, du coup, puis bon, en fait, finalement, tout a changé. Aujourd'hui, il y a le vegan. À l'époque, ça n'existait pas. Euh, donc, ben, ça tombe bien. Maintenant, ça va. Je me sens un peu plus normale. Mais bon, je suis pas végane. Après ça, bon, ben, chacun de voir en effet ce qui lui correspond. Hein. En dehors de ce que l'on mange, il y a aussi les produits que l'on utilise parce que c'est sympa de dire qu'on est vegan ou qu'on a une bonne hygiène alimentaire, mais si en parallèle on met plein de produits chimiques dans son environnement, bah, bon, il n'y a pas de jugement dans le sens que c'est toujours mieux ou que voilà, et je veux dire chacun a son rythme. Mais cependant, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas spécialement besoin. Moi, ça fait un petit moment que je n'utilise plus du tout de produits. Ça fait 10 ans en fait. À part un petit peu de vinaigre de temps en temps. Mais bon, alors après, je vis là depuis 5 ans. Alors, ça fait 10 ans que j'utilise vraiment pas grand chose, mais depuis 5 ans plus du tout. Parce que je vis dans la nature et que je fais très attention au terrain. Et j'utilise très peu de vinaigre de temps en temps pour aller, ça tue un peu les bactéries, enfin les pseudo-bactéries puisqu'elles sont nécessaires. J'ai jamais utilisé de gel douche dans ma vie. Alors par contre avant j'avais besoin de me laver à l'eau claire tout le temps. Depuis que je vis d'une façon très simple, bah, même ça, j'ai appris à prendre moins de douches, à me laver très rarement les cheveux. Et c'est incroyable, mais en fait, c'est un bienfait. En fait, je redécouvre, je me dis, mais c'est fou tout ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on nous ment et qu'est-ce qu'on nous vend des trucs, mais c'est incroyable. Hein. Je veux dire, on n'a pas besoin de grand-chose et de se laver comme ils disent ou de faire tout ce qu'ils disent, mais c'est des grosses conneries, quoi, en fait. Après, si on a une mauvaise hygiène alimentaire, c'est sûr que si on est dans un endroit où c'est très pollué ou si on mange des choses très mauvaises, bon c'est sûr que on va plus sentir. Et
mais ouais, non, il n'y a vraiment pas besoin de grand-chose et le corps, il se régénère, il s'auto-nettoie, enfin, ouais, la vie, elle est très simple. Même pas besoin de manger beaucoup, enfin, bon, bref. Et si on mange du vivant, si on mange des produits frais, eh ben, oui, on n'a pas besoin de beaucoup, ben, ouais, ouais. En dehors, oui, et puis bon, au niveau des produits, ben, il n'y a pas besoin. Moi, j'utilise voilà, que du vinaigre et tout pratiquement à l'eau et, et voilà, et tout va bien, quoi, en fait. Et il n'y a pas d'obsession avec le gras ça nourrit, ça s'imprègne, ça fait du bien. Sinon, un peu d'eau chaude et puis ça part. Ouais. Bon, après, c'est sûr, il faut plus être omnibulé par les tâches ou le côté. C'est-à-dire que je pense on est rentré dans une obsession du propre, du tout droit, du clean, de l'apparence. Et tout ça, bah, ça a tout faussé, hein, parce que, bah voilà, par exemple, c'est vrai, on a le coton, c'est ce qui est l'idéal pour le corps. Porter des vêtements en coton, en lin, bon, lin c'est plus cher, mais c'est ce qui est très bénéfique. Et on est parti vers le nylon, vers des synthétiques. Et ça fait de l'électrostatique, c'est pas top. Mais tout ça parce que ben on voulait pas des vêtements qui froissent ou des vêtements faciles, pas besoin de repasser. Donc du coup on part vers des matières synthétiques, des matières qui sont moins saines. Ou alors cette obsession de tout nettoyer, la peur de la maladie, la peur des bactéries, alors que c'est super nécessaire. Et que c'est justement c'est plutôt quand on va trop laver, nettoyer que l'on tombe malade que plutôt de pas laver. Enfin bon, je veux dire, tout est à l'envers. Et après, c'est sûr que on est dans un monde très pollué, alors ben c'est difficile si on est en ville, hein, c'est plus difficile, mais si on est dans la nature, on réapprend complètement la vie, hein, la vraie vie. Donc voilà, donc je vous passe par la suite des photos des tableaux que j'ai sur les combinaisons alimentaires. Je vais peut-être pas spécialement là vous en parler parce que vous aurez le tableau. Maintenant, si vous avez des questions, je pourrais peut-être soit refaire une vidéo pour y répondre, soit en commentaire. Et puis j'ai un autre tableau que je passe qui montre l'acidité des aliments et qui peut peut-être aider. Voilà. Et ben, je sais pas trop ce que je peux dire de plus. Ouais, je sais pas. Euh, ben, profitez bien d'une nourriture vivante et saine. Pour vous expliquer rapidement, donc il y a les colonnes en haut et puis à gauche. Et en fait, ça se croise là où vous avez les F, les N et les I. Et quand vous assemblez les deux, ça vous dit si c'est bon. Alors F, c'est très bon. N, c'est neutre. Et I, c'est pas bon. Voilà. En gros, c'est comme ça.